Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque jour, désormais, pour vous présenter les effectifs de la saison 2026 du World Tour avec Steve Chenel, comme tous les jours. Ça va toujours aussi bien, Steve, t'es au top, t'es bien? Écoute, je suis pas mal. T'es pas mal. Je t'ai trouvé très bon sur la première. On a fait Décathlon, CGMA, CGM, ça va venir, ça va rentrer, ça va rentrer. Il y a des équipes qui me tardent de faire, donc on va voir ce que va nous donner le tirage au sort. C'est Seb qui va décider, Seb Petit, avec nous pour vous proposer ces petites vignettes quotidiennes jusqu'au début de la saison en France avec le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise qui sera à suivre sur Eurosport. Ce sera le dimanche 1er février prochain. Chaque jour une équipe. Alors aujourd'hui, on vous présente Seb, je te laisse lancer. Tadadam, la roue. Olé, une équipe que je voulais. Attends, il y en a un paquet qu'on veut. Oui. L'équipe Alpecin premier tech, ça c'est pas mal. Trop bien. Trop bien. L'équipe Alpecin premier tech avec des visages qu'on connaît bien parce qu'il y en a qui nous ont accompagnés tout l'hiver. Mon cher Steve, on va parler de cette équipe ensemble, revenir rapidement sur leur saison 2025, évoquer leur mercato à l'occasion de cet hiver 2025-2026 et évidemment se projeter sur ce qu'ils vont réaliser lors de cette saison 2026 sur Eurosport, sur HBO Max pour la plupart des courses. Vous en avez l'habitude désormais. Petit retour sur 2025 avec cette équipe Alpecin premier tech désormais. Et oui, ça va falloir s'y faire. C'est plus Alpecin de Koenig. On va l'appeler encore comme ça pour parler de 2025. Les Alpecin. Non, ça non, ils aiment pas. Ça je sais. L'équipe Alpecin la saison dernière, je le dis aussi, c'est 18 victoires. C'est pas énorme. 18 World Tour. 18 victoires, 18 World Tour. Tu sais quoi, j'ai même pas le chiffre. Non, mais je pense que. Mais non, mais d'habitude, je mets toujours. J'ai tout avec les nombres de victoires World Tour, mais je vais te trouver ça. L'équipe Alpecin l'année dernière. Cotisez-vous pour un petit iPad pour Loulou parce qu'il rame son truc là. C'est un iPad 2004 et en fait, il voulait voir le nombre de World Tour. Mais non, parce que forcément, on ouvre tous les onglets de toutes les équipes puisqu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Je croyais que c'était Seb qui m'a envoyé la réponse par SMS. Non. Tu ne crois pas si bien dire quand tu dis. 18 World Tour. Non, il y en a 15. 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ouais. Et offrez-lui aussi également un prof de mathématiques. Attends, mais là, mais ça rame, c'est terrible. Il doit y en avoir à peu près 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, un truc comme ça. Je te tiens au courant, je te redis. Mais c'est quand même énorme. Effectivement, au nombre de victoires en World Tour, pour cette équipe, 11. Très exactement. 11 victoires World Tour sur 18 victoires pour l'équipe Alpecin de Koenig. C'est une équipe qui gagne pas forcément beaucoup, mais qui gagne à chaque fois important. Oui, c'est ça. Je crois que le chiffre en lui-même, il ne fait pas forcément rêver. Il y a des équipes qui ont gagné beaucoup plus. Mais on rappelle quand même qu'une saison cycliste, pour les suiveurs, pour les journalistes, elle se résume déjà au Tour de France. Pour ceux qui aiment le vélo un petit peu plus loin, il y a les 5 monuments et il y a les épreuves World Tour. Sur les 5 monuments, on a gagné, pour moi en tout cas, les deux plus belles, avec les Flandres et Roubaix, avec un Mathieu Van Der Poel qui est énorme. Ensuite, on a eu Jasper Philipsen, qui a été cherché. Non, il n'a pas été gagné sur le Tour. Non, mais même ils n'ont pas gagné les Flandres. Hein. Non, ils ont gagné Milan-San Remo. Oui. Avec Philipsen. Non, mais j'annonce déjà ce qui va se passer en 2026. Ils ont gagné Milan-San Remo avec Van Der Poel surtout. J'annonce 2020. Non, mais en tout cas, ils sont présents sur les classiques du début de saison. Que ce soit Philipsen, que ce soit Van Der Poel, évidemment les deux grosses têtes pensantes de cette équipe en 2025. Maintenant, les frères Rudolph, ils savent le faire. Ils nous sortent aussi des coureurs comme ça, un petit peu tirés du chapeau, qui lancent dans le grand bain et qui font des folies sur la route. Je pense évidemment à Thibaut Del Grosso qu'on avait vu sur le Tour de Catalogne qui avait été énorme. Je pense à Emil Verstringue qui a fait un Tour de France, une découverte d'un grand tour assez folle. Et on n'est pas à l'abri de nos surprises en 2026. Parce qu'ils ont pas mal de coureurs de la Devo qui sont montés et je pense qu'on va être encore surpris de la formation Alpecin premier tech. On va en reparler. Effectivement, l'année dernière, Steve, tu l'as dit, ils ont remporté 2 monuments. Milan-San Remo avec Mathieu Van Der Poel. Exact. Parce que Tadej Pogacar a bien essayé de décrocher dans le Poggio sans y parvenir. Et puis, 7 étapes de Grand Tour. Roubaix, bien sûr. Roubaix pour Van Der Poel. Et puis ensuite, ils ont gagné une étape sur le Giro avec Callum Groves. Ils en claquent 3 sur le Tour. Philipsen, Van Der Poel et Groves. La veille de l'arrivée, c'était du côté de Pontarlier. Exact. Et puis sur la Vuelta, ils en gagnent 3 également par l'intermédiaire de Jasper Philipsen. Ouais. C'est quand même énorme. Sur 18 victoires, il y a 2 monuments et 7 étapes de Grand Tour. En revanche, et on va en reparler parce que ça, pour moi en tout cas, c'est peut-être une des limites de cette équipe, il y a cette Van Der Poel-Philipsen dépendance. L'année dernière, 18 victoires, 72%
des victoires de l'équipe, donc pratiquement 3/4 des victoires, soit Van Der Poel, soit Philipsen. Ça fait quand même une grosse dépendance. Je ne veux pas être chat noir, je ne veux pas porter la poisse, mais tu en as un des deux qui se pète en début de saison ou le deuxième se blesse ensuite. La saison elle peut être beaucoup plus compliquée que prévu. On rappelle également qu'on est sur une nouvelle période de 3 ans de World Tour. Donc il va falloir marquer des points. Alors c'est sûr, hein, s'ils font comme là 18 victoires, 11 ans World Tour avec 2 monuments et des étapes sur les 3 grands tours, le maintien, il n'y aura pas de souci. Mais quand même. Alors t'as pas tort. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment eux qui ont toute l'attention des médias, des suiveurs. Et quand on va sur une course avec ces deux-là, on ne se loupe jamais en disant qu'ils vont tout faire pour Van Der Poel ou pour Philipsen. Mais je crois que du côté de cette formation 2026, ça marque un petit peu le tournant justement de ça, avec l'émergence de quelques jeunes qu'on a lancés dans le grand bain déjà en 2025 et avec qui on va pouvoir commencer tout doucement à construire. Et puis on a quand même ce troisième larron, parce que tu parles de ces deux coureurs, donc Philipsen et Van Der Poel, qui sont les ultra leaders. Mais quand tu regardes sur le tour, Philipsen, il s'est pété au bout du 4e jour. Et on a quand même été chercher avec Caden Groves une victoire d'étape. Et en plus, pas au sprint. Groves qui a décidé d'aller dans l'échappée du côté de Pontarlier, je pense que vous vous en rappelez, et qui a fini seul. Donc franchement, dans cette équipe, il y a toujours un plan A. On a limite l'occasion de prévoir un plan B. Et je pense même que chez eux, il y a un plan C. Non, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Toutes les courses auxquelles ils prennent part, il y a toujours un mec qui est soit dans l'échappée, soit devant. L'année dernière, ils avaient Gianni Vermeersch qui est parti, qui était là sur les classiques, toujours là dans les échappées, à dire non, mais moi, j'ai Van Der Poel. Et puis qui arrive de temps en temps à faire des gros coups. Non, pour moi, c'est une équipe qui a vraiment ce profil atypique d'être ultra offensif et de jouer tout le temps gagnant. On ne joue jamais une placette, c'est uniquement gagnant, quitte à passer de temps en temps complètement au travers. Et c'est une équipe, comme d'habitude, qui déjà, sur les classiques du début de saison, va être observée, va être regardée. Et puis ils ont quand même Van Der Poel, qui pour moi est le meilleur coureur sur les pavés. Donc je pense que très rapidement, on verra la formation Alpecin Premier Tech lever les bras. Mercato, premier mercato, avant même de parler des coureurs, c'est le sponsor. Au revoir de Koenig, premier tech arrive. Et puis les coureurs également. Un petit peu de changement, mais pas énorme. Seb, tu vas nous montrer tout ça. Le mercato de cette équipe Alpecin, premier tech. Enfin, si, en fait, je dis pas tant que ça, mais parce qu'il y a pas mal de coureurs qui arrivent de la Devo. Comme tu disais, il y a pas mal de jeunes qui montent. On n'est pas allé chercher énormément de coureurs à l'extérieur. C'est ce que je voulais dire par là. On a des fins de contrat. On a un Timo Kielich qui s'en va, Quinten Hermans, qui quitte l'équipe. Tu l'as dit, Gianni Vermeersch, qui s'en va également. Sandro Meurice. Et puis on est allé chercher un autre sprinter, tiens, allez, pourquoi pas, Gerben Tyson qui rejoint l'effectif. On a l'arrivée d'Hugo Hull, le Canadien également. Et puis on a un Français qui rejoint cette formation Alpecin Premier Tech. Il était avec l'équipe Arkea BNB Hotel, la défunte équipe Arkea BNB Hotel. Il rebondit au sein de la formation belge. C'est Florian Sénéchal qui intègre cette équipe Alpecin Premier Tech. T'en penses quoi ? Là, comme ça, il n'y a pas de grand nom. Si, Gerben Tyson, c'est capable d'aller chercher des résultats. Florian Sénéchal, pour emmener des sprinters. On se souvient de son boulot incroyable il y a quelques années chez Patrick Lefebvre pour Fabio Jakobsen. Exact. Ça a été plus dur ensuite. Il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses pour Florian. Qu'est-ce que tu penses de ce mercato ? Il faut quand même faire un petit rappel dans le passé. En 2025, on a appris quand même relativement tôt que De Koenig ne repartirait pas. Donc il y avait forcément un trou dans les caisses. Tous les coureurs qui sont partis là, c'est des coureurs quand même qui avaient beaucoup d'expérience et qui coûtaient aussi un petit peu de pognon. Donc forcément, quand vous enlevez Sam Gaze, quand vous enlevez Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Sandro Meurice, tous des coureurs qui, je pense, avaient une masse salariale assez élevée, derrière, on doit composer avec le fait qu'on ne sait pas si on va retrouver un co-sponsor. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait monter des coureurs de la Devo, on les fait signer relativement tôt. Et finalement, quand on prend par exemple un coureur comme Hugo Hull, Hugo Hull, il vient avec Premier Tech parce qu'on sait qu'il est canadien et c'est un petit peu le sponsor qui le fait venir. Tout le reste, c'est tous des jeunes qui sont pas chers. Et la seule, je pense le seul petit plaisir qu'on s'est fait, on a été chercher Gerben Tyson. Parce qu'on sait que Tyson, avec Florent Sénéchal, c'est des coureurs qui avaient envie de rebondir après une année difficile. Tyson chez Intermarché, qui n'arrivait pas à gagner, mais qui pourtant, quand on voit les cuisseaux... Pas sûr qu'il ait été gardé dans la fusion Lotto-Inter. En plus. Donc je pense qu'on a été faire un coup. Idem pour Florian Sénéchal. Et ça, c'est la patte des Rudolph. C'est la patte de Christophe Rudolph notamment. C'est d'aller chercher des coureurs qui sont un petit peu en difficulté, de ne pas les payer très cher,
Par contre, de leur mettre des objectifs sportifs ultra importants avec des gros bonus et avec l'envie de lever les bras et de reprendre plaisir. Et pour moi, ça, c'est très très intelligent de leur part. Mais je pense que Premier Tech est arrivé un petit peu tard. On aurait peut-être pu aller chercher un ou deux coureurs pour la montagne, essayer de composer un petit peu avec les pépites, notamment Emil Verstringue ou autres. Mais voilà, on a voulu, en tout cas, être dans la lignée de faire monter des coureurs de la Devo et surtout de dégraisser un petit peu parce que Philipsen a signé. Ça, forcément, il fallait le payer. Et avec un sponsor qui se barre, c'est toujours plus facile de dépenser moins que de gagner plus. Ça, c'est mon père qui me l'a déjà appris. Voilà. D'ailleurs, messieurs les politiques, si vous voulez, il vaut mieux dépenser moins que de gagner plus. C'est pas mal. Elle est bonne, hein? Pas mal. C'est que la deuxième. Hein. Exactement. Je ne sais pas comment on va être à la 18e. Il ne faudra pas nous en vouloir. Timo Kilic qui est parti chez Visma Lease Bike et Gianni Vermeersch chez Red Bull Boransgreux. Comme quoi, on est capable de bien s'exporter aussi quand on quitte cette équipe Alpecin Premier Tech. On est quand même allé dans des grosses écuries. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, par rapport à Gianni Vermeersch, on sait que c'est un vrai copain de Mathieu Van Der Poel. Moi, ça m'a étonné de le voir partir. Moi aussi, énormément, mais à un moment donné, la logique économique, elle prend le dessus. On voit, je répète, Meurice, Vermeersch, Herman, même Jimmy Janssen, Timo Kilic et Sam Gaze qui faisait du VTT, qui coûtait aussi, je pense, pas mal d'argent. On a vraiment eu besoin de dégraisser. Donc, j'étais très surpris finalement. Pour moi, le transfert le plus... le départ, en tout cas, le plus marquant, c'est Gianni Vermeersch parce qu'on sait que Van Der Poel en face fait un peu ce qu'il veut. Il a besoin d'avoir un petit peu sa garde autour de lui. Vermeersch était tout le temps avec lui. Donc, il est parti chez Red Bull. Voilà. Terminé, bonsoir. Et Gerben Tyson, donc en renfort pour les sprints. En revanche, quand la route va s'élever, c'est léger. Hein. Il n'y aura pas grand-chose. Donc, il ne faudra pas se rater sur les sprints. C'est le mot d'ordre pour cette équipe. Les classiques, parce qu'aujourd'hui, ça reste, sur le papier, la seule équipe, je dirais, rivale de Pogačar sur les classiques flandriennes. C'est la seule équipe qui peut le titiller. Oui, alors bon, tu connais mon attachement pour la Visma Lease Bike. Hein. Il me tarde qu'on fasse aussi la Visma avec Van Aert, avec Laporte, voire avec Brennan, comment ils vont se comporter. Oui, quand on prend les derniers résultats des 3-4 dernières années, c'est la seule très clairement, ce sont les rivaux de Pogačar. Ce sont les rivaux de Pogačar et comme je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, c'est aussi et surtout la seule équipe qui n'a pas peur vraiment d'aller contre Pogačar et de jouer gagnant. Je pense qu'on en parlera quand ce sera autour de la Visma, par exemple, voire même de la Lidl Trek. Chez Lidl Trek, le seul qui essaye, c'est Pedersen. C'est la main de Seb qui choisira. Ça. Voilà. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment la seule équipe, quand ils sont dans le bus la veille ou qu'ils sont dans une chambre et qu'ils font le briefing, Pogačar ou pas, ils sont là pour gagner. Ils ont pour moi, le meilleur coureur sur les pavés, c'est Van Der Poel et sur Milan-San Remo. Parce que l'année dernière, honnêtement, ce qu'il a fait à San Remo, c'était assez énorme. Il a joué avec Pogačar. Donc, c'est peut-être l'équipe numéro 1 sur les classiques. De début de saison, si t'enlèves effectivement les Ardennaises, qui ne sont pas le terrain de jeu finalement de Van Der Poel et de Philipsen. On rappelle, les 3 derniers Paris-Roubaix remportés par Van Der Poel. La passe de 4 ? Qui peut le battre? On peut se poser la question. Peut-être que le seul qui peut le battre d'ailleurs, c'est Philipsen, qui a déjà terminé 2 fois deuxième, on le rappelle, de Paris-Roubaix. Donc, il y en a un qui a terminé deuxième récemment aussi. Qui? Pogačar? Ouais, mais il est un peu moins lourd. Un peu moins lourd, mais enfin bon. Non, il va avoir envie de le gagner, c'est sûr, mais non, de toute façon, il faudra, comme d'habitude, voir comment va être articulé le début de saison de Van Der Poel, parce qu'il y a ce championnat du monde dans quelques jours du côté de Hulst. Derrière, est-ce qu'il va tout de suite enchaîner? Est-ce qu'il va faire un Tirreno avant San Remo? Est-ce qu'il va faire comme il l'a fait il y a 4 ans, arriver sur San Remo 100 jours de course avant? Tout va tourner de toute façon autour de Van Der Poel, comment il va décider son début de saison. Et puis après, une fois que la saison sera lancée, ils seront présents aux avant-postes. On rappelle Tom Bonnen, 4 victoires sur Paris-Roubaix, Roger de Vlaminck, 4 victoires également, et Mathieu Van Der Poel, donc on est à 3. Il peut devenir le co-détenteur de victoires sur l'Enfer du Nord s'il s'impose cette année. Et le 4 à la suite surtout. Et le 4 à la suite. Ça, je dis oui. Julien Lepers. Vous l'avez. La ref.
Oui, oui, oui. Oui, je dis oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, il avait gagné 4 fois Paris-Roubaix. La dernière, c'était en 2026. Je dis Mathieu Van Der Poel. Oui, oui, oui. 4 à la suite. Voilà, voilà, ça commence. Ben non, mais c'est bien, c'est que la deuxième, ça va être bien. En revanche, sur les programmes des coureurs de cette équipe, bon, a priori, il n'y aura pas de surprise. On ne va pas nous annoncer Mathieu Van Der Poel fait l'impasse sur les Flandriennes cette année et se consacre au Giro. Il n'y a pas de surprise dans les programmes des coureurs. On sait que Jasper Philipsen sera sur Milan-San Remo, sur le Ronde, sur Roubaix et sur le Tour de France. On ne nous a pas parlé de Giro pour Jasper Philipsen, donc ce sera le Tour pour lui. Voilà, il n'y a pas énormément de choses. On les verra sur les sprints, sur les classiques. Et un Philipsen qui, tu le disais, a prolongé. Ça aussi, c'est comment dirais-je, c'est une belle marque de confiance. Il aurait pu avoir envie d'un nouveau challenge, de voir autre chose, mais non. Oui, parce que c'est un coureur qui a explosé grâce au frère Rudolf, grâce à Van Der Poel. Le fait d'être dans une équipe comme ça, où il n'y a pas 15 000 leaders, ça aussi, ça joue. Mais justement, ils sont tous leaders dans le même secteur, entre guillemets. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est dans ce sens où je trouve qu'il aurait pu se dire à un moment donné, je vais voir ailleurs, peut-être là où je vais être unique leader, là où on va vraiment jouer ma carte. Les 3 courses où il n'est pas leader, c'est Roubaix, les Flandres et San Remo. Pour le reste des courses, on voit souvent Van Der Poel quand même qui se met à son service, que ce soit sur le Tour de France ou lorsqu'il a l'occasion d'être lancé par Van Der Poel, Philipsen sur des sprints à plat. C'est Philipsen. Van Der Poel n'a pas ce truc de vouloir absolument être protégé sur toutes les courses. Il joue sur le même registre sur 3 courses. Sur le reste de l'année, voilà, que ce soit le Samin ou des semi-classiques, voilà, les rôles sont distribués, c'est assez clair. Mais sur San Remo, Flandre, Roubaix, oui, ils sont les 2 co-leaders. Et ils ont l'intelligence même, rappelez-vous de ce San Remo d'il y a 2 ans, où Van Der Poel, qui est un peu juste, va rouler pour Philipsen. En un claquement de doigts, on dit écoute, je roule pour toi, c'est comme ça, t'es mieux que moi. Non, c'est très intelligent. Et Philipsen l'a aussi très très bien compris. Dans quelle équipe tu vas sur le Tour de France où tu es le seul leader, tu n'as personne pour le classement général. L'année dernière, on a commenté le Tour, on se disait mais toutes les équipes ont un mec pour la montagne ou 2, et puis tout le reste c'est soit des baroudeurs, soit des sprinteurs. Quasiment la seule équipe avec un seul sprinter et pour aller dans les échappées, c'est la formation Alpecin Premier Tech. Donc non, c'est très très intelligent, c'est très malin. Je suis en train de chercher. Quelle équipe a que un sprinter? Non, mais avec qui on avait déliré avec Jackie sur. Avec Jackie, t'as déliré? On l'embrasse. Oui, on va. Évidemment qu'on l'embrasse. Très bien. Je pense qu'on a tout dit pratiquement sur cette. C'est pas Vergalito? Ah si. On n'était pas parti en live sur Vergalito. Jackie, il était à fond derrière Luca Vergalito et finalement il avait bâché, je crois. Il n'était pas allé au bout de la Vuelta. Ouais, c'est ça. Il était, de toute façon non, il était 160e au général, donc c'est pas lui qui va nous faire un général. Bref, c'est vrai qu'on n'a pas de grimpeur. On avait dit Luca Vergalito qui était peut-être celui qui pouvait s'illustrer dans les étapes un petit peu plus dures. Mais voilà, on a bien compris, c'est pas dans l'ADN de l'équipe. Non. Moi, je dis attention quand même. Vas-y. Attention quand même, oui. Pour le maintien, pour tout ça. Il ne faudrait pas que dans les 3 ans, il y ait un Philipsen ou un Van Der Poel out une partie de la saison. On sait que les saisons sont longues. Mathieu Van Der Poel a fait quand même pas mal de cyclocross cet hiver. Les sprints sont de plus en plus houleux avec des chutes. Philipsen en a fait la meilleure expérience en 2025. Je dis attention. Oui, attention, mais on est en train de construire encore une fois chez Alpecin. Ce que je veux dire, c'est qu'on met tout dans le même panier et voilà. Moi, justement, je trouve qu'on a mis dans le même panier pendant 2-3 années. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire des petits. Thibaut Del Grosso, on n'en a quasiment pas parlé. Pour moi, c'est le nouveau Mathieu Van Der Poel. On est d'accord. Je pense que lui va aussi arriver sur les classiques, va avoir un rôle à jouer pour Van Der Poel. Peut-être même que Van Der Poel va s'en servir. Et peut-être qu'il va aller nous chercher une très grande semi-classique, pourquoi pas un grand Wevelgem ou un Grand Prix E3, parce qu'on sait que c'est des courses qui sont moins intéressantes pour Van Der Poel que les Flandres et Roubaix. Il y a d'autres coureurs qui arrivent et qui, pour moi, attention, ils sont à suivre. Pourquoi pas le petit Price Petersen également, le Danois, qui va très très bien. C'est pas le nom le plus rugissant non plus, mais ça va plutôt pas mal. Et moi, je me dis qu'un Sénèche, côté français, si c'est le Sénèche de la Soudal Quick-Step qui retrouve la motivation, alors là, l'envie d'être sur les classiques et de jouer un grand rôle,
C'est ce qu'il a dit. énorme. Il sera là en équipier a priori, je pense, mais voilà, il veut tout donner, se donner à 200%. Il fait partie de ces coureurs qui n'avaient plus rien avec la disparition d'Airbnb Hotel. L'image d'un Clément Venturini qui a signé lui chez Unibet Rose Rockets, on en reparlera lorsqu'on évoquera les Conti Pro françaises. Mais voilà, c'est sûr qu'il doit être motivé à fond. Florian Sénéchal. Et puis dans les autres sprinteurs de cette équipe à suivre, il y aura quand même Caden Groves. C'est quand même un mec, mais alors, moi il me bluffe. Il a gagné sur le Tour cette année, il a déjà 2 victoires au Giro, il en a 7 à la Vuelta, 7 victoires d'étape à la Vuelta. Il a gagné sur les 3 grands tours et pourtant dans cette équipe on parle pas de lui pratiquement. Voilà, il fait partie des coureurs à suivre. Tiens, tu veux parler de Del Grosso, on va parler des coureurs à suivre. Ouais. On joue tout de suite? On joue avec nous? Jouons. Allez, on enchaîne. On joue, on prend le petit carton. Vous vous souvenez? Oui, mais le nombre de victoires. Vous faites pareil, j'espère que vous avez eu le temps de faire un petit tableau depuis hier. Nombre de victoires, la victoire marquante et le coureur à suivre cette saison. Nombre de victoires. On a dit, pour récapituler, on a dit combien cette année? 18 victoires cette année pour l'équipe Alpecin. Cette année. En 2025, il y en a eu 18. Il y en aura cette année. La victoire marquante. Je l'ai. Et en dernier, le coureur à suivre. Et avec un argument. Hein. Tu vas prendre le même que le mien, je pense. Je pense. On va voir. Toi, tu as suivi les crosses cet hiver. Ouais. Toi aussi? Bah oui. J'ai même suivi les championnats de France, je ne sais pas si vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, ça vaut évidemment un petit replay. C'était sur Eurosport et sur HBO Max. Avec du très grand Steve Chenel. On n'en a pas parlé évidemment parce que l'actualité est déjà. On s'en fout du cross. On en a assez parlé, c'est bon, le cross. C'est pas fini, il y en a toujours évidemment sur Eurosport. J'étais en train de chercher, hop là, justement, pour vous parler après de mon coureur à suivre. T'es prêt? Allez, 2, 3. On a pris les fiches Bistro Vélo qui sera de retour le 2 février. Oh, on est pas mal. Mais oui. Alors, t'as mis combien 19 gagnes. 19, moi j'en vois 16. Ouais, on est à peu près sur la même fourchette. Pas trop mal. Ensuite. Moi j'ai mis que Sénèche allait gagner l'étape sur le Tour, en échappé. À l'image d'un Caden Groves. C'est pas mal ça. Ouais. Moi j'ai mis VDP dans l'histoire. Oui, à Roubaix. Ouais, ce sera la victoire de la saison pour cette équipe évidemment. T'as pas mis le même que le mien. Ah, t'as mis Del Grosso. Tibor, mais oui. Ouais, non, moi j'ai. Et toi, t'as mis l'autre. J'ai mis l'autre. J'ai mis Emil Verstegen. Pourquoi Del Grosso? Déjà, ce qu'il nous a montré l'année dernière sur route, ce qu'il nous a montré aussi cet hiver, il a battu Wout van Aert au sprint, c'était sur Zolder. Il y a Seb qui fait des grands signes, je pense que tu as perdu ton micro. Mais ça c'est quoi? Mais parce que je parle de cyclocross, je m'excite et j'ai la. Non, pour moi, Del Grosso, il a été énorme sur route. Et puis voilà, il est très jeune. En cyclocross, il a été encore une fois énorme cet hiver. On verra ce qu'il va donner d'ailleurs du côté de Hulst au championnat du monde. Et pour moi, c'est lui le nouveau Van Der Poel. Donc suivez-le bien. Hein. Lui, je peux vous garantir. Si aujourd'hui vous dites que dans les 10 prochaines années, il va gagner un Flandre et un Roubaix, vous prenez pas de grands risques en fait. Moi j'ai mis Verstegen. Alors c'est vrai que Verstegen pour le grand public il n'a pas forcément une grande résonance. Oui, il a disputé le Tour de France, c'est vrai, mais c'est pas forcément un coureur qu'on a beaucoup vu sur les routes du Tour l'été dernier en juillet sur Eurosport. 14e de Liège quand même. C'est pas mal, top 15 sur la doyenne l'année dernière, mais c'est surtout son hiver de cyclocross. Je crois que j'allais dire, il a sorti qu'une seule fois des 10, 2 fois. 18e à Hameux et 13e à Coxide en Coupe du Monde, vice-champion de Belgique, 3e de la Coupe du Monde à Zonhoven dans des conditions quand même démentes, 2e à Bâle sur le cyclocross du 1er janvier. Bref, il a été énorme, 5e à Gaverret en Coupe du Monde également, podium à Anvers, podium Merckx-Place en début de saison. Il a été là tout le temps en fait. Je regarde ses résultats. Il a été là tout l'hiver, Emil Verstegen, et pour moi, il va passer un cap. Alors bien sûr, je suis d'accord, j'aurais pu mettre Del Grosso, mais Verstegen, 23 ans, j'avais envie de le citer parce que c'est. Alors je dirais que Del Grosso, il s'est déjà un peu fait un nom. Exact. Il a déjà Del Grosso, ça parle déjà à plus de monde que Verstegen. Je suis d'accord. Et j'espère qu'on va avoir du grand Verstegen cette année. Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le pire, c'est que ma truc. Ouais, non, mais après j'aurais très bien pu mettre aussi Emil Verstegen parce que c'est un coureur déjà que je connais et qui a fait tout
de la saison de cyclocross en préparation de la route. C'est vrai. D'ailleurs, il ne sera pas au départ des championnats du monde de Hulst dans quelques jours parce que justement, il est déjà concentré et focus sur sa saison route. On l'a vu jouer avec son leader, Mathieu Van Der Poel, puisqu'il portait le maillot de la Crélan cet hiver, contrairement à Van Der Poel qui portait déjà le maillot Alpecin Premier Tech. Je suis assez d'accord avec toi. Sur les classiques dites annexes, dont les Ardennaises font partie, puisque pas forcément le coureur capable de jouer, je pense que Verstringer aura forcément un rôle à jouer. Voilà, on vous a présenté cette équipe Alpecin, Premier Tech qui va donc, vous l'avez compris, tout miser comme chaque année sur les classiques, les sprints avec ces sprinteurs fous. 19 victoires, c'est le pronostic de Steve. Moi, j'en vois un petit peu moins, 16, j'en vois moins que cette année. Je me dis qu'à un moment donné, les autres vont en avoir marre Oui. de se faire taper au sprint. On verra qui est le plus proche à la fin de la saison. Et Vergalito au départ du tour pour Jackie. Ah ben on espère. Jackie n'attend que ça. Merci beaucoup Steve. De rien, Loupire. Et puis on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle présentation. On ne peut pas vous dire qui, on découvrira avec vous quelle équipe sera décortiquée et présentée demain avec nous sur la page YouTube d'Eurosport. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, à donner également vos pronostics pour la saison à venir de cette équipe Alpecin Premier Tech. On se donne rendez-vous demain, salut.